الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد. Ceci est donc la première leçon d'une série de cours qui vont être donnés, Inch'Allah, dans les semaines qui suivent en matière de fiqh malikite. Quand je parle de fiqh malikite, il faut donc retenir au moins ces deux mots, fiqh et malikite. Qu'est-ce que le fiqh et qu'est-ce que l'école malikite, me direz-vous? Ce sont les préalables nécessaires avant de parler de droit pratique et donc de parler de ce qui concerne la prière, de ce qui concerne le jeûne, de ce qui concerne l'aumône légale et ce qui concerne le pèlerinage. Comprenez les actes cultuels ou encore ce qu'on appelle al-ibadat. Avant de parler de cela, il me paraissait nécessaire de faire un historique rapide du fiqh, après en avoir bien sûr donné une définition qui, je l'espère, vous satisfera. Je vous demande donc, pour les tullab ilm, les aspirants aux sciences religieuses qui sont intéressés par ces cours et qui veulent suivre ces cours sur plusieurs semaines, de vous fournir deux livres. Le premier est ce livre-ci, c'est-à-dire les 4 écoles de droit sunnites d'un certain Corentin Pabio. Également, je vous demanderai de vous fournir cet autre livre qui porte donc le nom de précis de fiqh malikite, afin d'y faire les annotations que vous voudrez. Chaque talib ilm, tout aspirant aux sciences religieuses, se doit d'avoir un support sur lequel il fait des annotations. Il ajoute des choses au livre qu'il détient, afin que ces informations restent auprès de lui. C'est ainsi que fonctionne le talib ilm, l'aspirant aux sciences religieuses. Donc vous pourrez trouver ces livres assez facilement dans les librairies musulmanes. Alors, allons-y, bismillah. Commençons par un historique rapide de ce que c'est que le fiqh. Mais avant, remarquez avec moi, nous entendons dire de ci, de là, que se conformer à une école d'entre les écoles sunnites, vous savez qu'il y en a 4, l'école hanafite, l'école malikite, l'école shafi'ite et l'école hanbalite. On entend dire aujourd'hui que se conformer à ces 4 écoles de droit sunnites est contraire au Coran et à la Sunna. On entend dire également que ce qui est demandé aux fidèles, c'est simplement de se conformer aux 5 piliers fondamentaux de l'islam que tout un chacun connaît. Ce qui veut dire que les prescriptions qui ont été, les lois qui ont été émises par les mujtahid après coup, sont des ajouts à ces 5 piliers. Et donc, ces ajouts sont finalement contraires au Coran et à la Sunna. On entend également dire aujourd'hui que se conformer aux anciens musulmans, aux premiers musulmans, est absolument obligatoire dans leurs faits et gestes, dans la littéralité de ce qu'ils ont dit, sans rien ajouter ni rien retrancher. Alors, que penser de ces 3 questions que je pose? Que penser de tout cela? Est-ce que ces propos sont justes ou est-ce qu'ils sont faux? C'est ce que nous allons voir, si vous le voulez bien, dans
les leçons que nous allons donner dans les semaines qui suivent. Donc vous voyez qu'on a plein de choses à dire. Rapidement, on peut répondre à ces questions, très rapidement, en disant par exemple que se conformer à l'une des 4 écoles sunnites n'est évidemment pas contraire au Coran et à la Sunna, pour la bonne raison qu'il n'est pas de précepte, il n'est pas de loi qui se trouve dans ces 4 écoles sans que les juristes de ces écoles puissent ramener ces préceptes soit au Coran, soit à la Sunna. Vous ne trouverez pas de préceptes, vous ne trouverez pas de loi dans les livres de droit pratique, que ce soit des livres de droit shafi'ite, ou des livres de droit malikite, ou des livres de droit hanbalite, ou des livres de droit hanafite, sans qu'on trouve la trace de ces lois dans le Coran ou dans la Sunna. Oui, mais ça peut se faire de façon explicite, comme quand on a un verset coranique ou une tradition prophétique dans la Sunna, comme ça peut se faire de façon implicite. On va voir de quoi je veux parler. Je veux parler ici en réalité de l'analogie. On fait analogie avec ce qui s'est passé donc du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on fait analogie avec ce qu'on trouve dans le Coran et on en extrait une loi en rassemblant finalement les points communs, en réunissant les points communs entre ce qui se trouve dans les textes de la loi, que sont le Coran et la Sunna, et le point qui nous occupe, le cas qui pose problème. Jusqu'alors, vous me comprenez? Y a-t-il un problème? Il n'y en a pas. Et bien c'est tant mieux. Je préfère ça. Donc, ça c'était pour la première question. La deuxième, on entend donc dire que l'islam comprend uniquement 5 piliers. Ces 5 piliers, donc l'attestation qu'il n'est de Dieu que Dieu, également donc la prière, le jeûne, l'aumône légale et le pèlerinage. Et voilà ce qui est demandé aux musulmans sans plus. Est-ce que c'est exact? Je vous prends l'exemple d'un verset comme Aqimus Salah. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir s'acquitter de la prière? Là, si on s'en tient à ce verset, uniquement ce verset, comment prier? Est-ce que dans Aqimus Salah, il y a des explications de ce qu'est l'inclinaison, de ce qu'est la prosternation? Rien de tout cela. Donc il est nécessaire de recourir à ces milliers de textes qui ont été rapportés, notamment par la Sunna. Donc de dire que le Coran et la Sunna suffisent, ou que les 5 piliers sont suffisants, et voilà ce qui est demandé aux musulmans sans rien d'autre, est en réalité une erreur et est totalement faux. On le sait, la Sunna d'ailleurs est une explication, une explicitation de ce qui se trouve dans le Coran. Remarquez avec moi, le Coran est global, il est général. Qu'est-ce qui explique le Coran? C'est donc le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses faits et gestes, ses paroles, ses actes et ses accords tacites. Oui ou non? Donc à partir de là, il est faux de dire que ces 5 piliers suffisent en soi. Également, se conformer strictement et littéralement aux faits et gestes des premiers anciens, se conformer à cela est bien sûr permis, mais est-ce que les pieux anciens ont voulu cette conformité littérale à leurs faits et gestes? Je vous prends l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on est passé de la Mecque à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé d'habitude vestimentaire. On le sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque ne portait pas les mêmes vêtements que ceux qu'il a portés à Médine. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des vêtements qu'on lui a offerts, qui venaient notamment du Yémen, qui venaient notamment d'Égypte. Il a accepté ces vêtements et il les a portés. Où l'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adapté
au temps et au lieu dans lesquels il se trouvait. Également, on sait de Omar ibn al-Khattab qu'il a planifié les nouvelles villes édifiées à travers le monde de l'islam avec selon des modalités architecturales qui étaient totalement nouvelles. On n'avait jamais vu ça jusqu'alors. Et pourtant, Omar n'a pas hésité à le faire. Donc, ce qui tend à prouver que ce que nous demandent les pieux anciens n'est pas de se conformer strictement à leurs faits et gestes, mais ce qu'ils nous demandent, c'est de nous conformer strictement aux règles qu'ils ont posées pour interpréter les textes. Vous voyez la différence? Elle est là, la différence. C'est que les compagnons, les successeurs des compagnons, bref, les 3 premières générations de l'islam ont posé des règles pour interpréter les textes. Ce sont ces règles-là qui nous obligent. Et ce sont ces règles-là qui représentent la véritable conformité aux pieux anciens. Par contre, leurs faits et gestes individuels, non. Vous me suivez? On va voir ça plus avant. Tout d'abord, une définition, si vous le voulez bien, du fiqh. Le fiqh, c'est quoi? Allez, si je pose la question à l'un d'entre vous, peut-il me répondre? Le fiqh, c'est quoi? L'apprentissage. L'apprentissage de quoi? Du Coran. Du Coran, d'accord, mais encore. De l'écriture aussi. De l'écriture. Bon, quelque chose de plus précis que ça. Le fiqh, c'est quoi? Le fiqh, alors, c'est-à-dire, au Shu'aib, nous ne comprenons pas. Donc là, ce sont les dignitaires du peuple de Shu'aib qui disent au prophète: nous ne reconnaissons pas ce que tu dis quand tu nous parles de l'au-delà, quand tu nous parles du jour de la résurrection, quand tu nous dis que pour Qawli. Donc Dieu dit de la bouche de Moïse: délie ma langue pour qu'on comprenne ce que je dis. D'accord? Donc on voit bien ici que le argumenter un petit peu pour aller plus loin que ce que tu disais, on a appelé pour le sens du et de la sunna, merci. Quant à quoi? Quant aux statuts légaux, d'accord, dont doivent être affectés les faits et gestes. C'est de 5 choses l'une, soit le caractère obligatoire, soit le caractère recommandé, soit le caractère indifférent, soit le caractère réprouvable, soit d'une personne d'entre vous, sans que on soit obligatoire, soit recommandé, soit indifférent, soit réprouvable, soit interdit. Voilà ce que c'est qu'un statut légal. Donc quand je parle de hukm shara'i, c'est cela que je veux dire. D'ailleurs, cet acte est interdit ou obligatoire. Donc il faut que je le range dans une de ces 5 catégories. C'est recommandé? C'est recommandé. Merci mon grand. Décidément, voilà un talib ilm, un aspirant en sciences religieuses. Que Dieu... Oui, effectivement, le siwak est recommandé. Et ainsi de suite pour tous les actes dont nous aurons à parler, que ce soit en matière de pureté, comme en ce qui concerne la prière, comme le jeûne, comme l'aumône légale et comme le pèlerinage. Donc finalement, les précis de... Donc c'est l'ensemble de ces statuts juridiques, je dis ici, tirés de ces sources, le Coran, la Sunna, qui constituent le fiqh. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Remarquez avec moi, le fiqh est donc tiré en pèlerinage que d'autres domaines, comme le social, al-mu'amalat. Alors c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, parce que malheureusement les musulmans ont une connaissance faible du fiqh et on ne peut pas aller plus loin que ça. Mais si vous le vouliez, on pourrait
aller beaucoup plus loin que les actes cultuels et parler des relations sociales. Et par exemple, de parler des transactions commerciales. Des transactions commerciales qui nous concernent directement. D'accord, au quotidien. L'usure, tiens, on en parlait vendredi, est permise, oui ou non? Et si elle est interdite, quelles sont les modalités d'interdiction? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vaste, mais qui dépasse le cadre des actes cultuels. Alors, pour ce qui concerne une culture suffisante du fiqh dans ce domaine. Bien, allons-y. Si tu peux venir simplement, au bout d'une demi-heure. Donc de terminer. Okay. Donc, à l'époque de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de l'envoyé, qu'en est-il du fiqh? La loi divine, elle procède ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est par révélation. Où l'on voit qu'il y a deux formes de révélation à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mes frères. Il y a une révélation d'ordre coranique, une forme de dictée surnaturelle qui vient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que recueille le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucune intervention de sa part. Non, je le répète, cette dictée est surnaturelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune part là-dedans. Il ne fait que recueillir. Il est un support, un simple support. Chargé d'abord de recueillir et ensuite de transmettre aux autres hommes. Voilà pour la révélation coranique. Mais il y a une autre forme de révélation chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la révélation traditionnelle, la révélation prophétique, c'est-à-dire que le sens est de Dieu, mais la formulation, elle, est du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute la sunna, c'est-à-dire tous ces hadiths prophétiques que les imams vous mentionnent, vous rapportent, eh bien, cette sunna est également une forme de révélation, où l'on voit que la différence entre le Coran et la sunna, elle ne vient pas du fait que l'une est une révélation et l'autre pas. Les deux sont une forme de révélation. Mais l'une est à la fois dans le sens et dans la formulation de Dieu, c'est-à-dire le Coran, alors que l'autre est dans son sens de Dieu, mais dans sa formulation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que voilà un homme qui parle avec les mots de son temps. Voilà un homme qui parle avec les mots et les présupposés de l'arabe dans la péninsule arabique, qui vit dans une société arabe avec donc sa propre spécificité. Vous me suivez? Là, voilà la différence. Mais je le répète, les deux formes de transmission, finalement, sont une forme de révélation. Vous voulez la preuve de cela? Eh bien, je vous la donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas par passion, mais quand il parle, il le fait par révélation. Le Coran qui parle ici. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait donc ces révélations coraniques et les expliquait sur le champ. Cette explication, elle se faisait par ses paroles, elle se faisait aussi par ses actes, sans qu'il parle nécessairement, mais les compagnons sallallahu alayhi wa sallam voyaient le prophète faire, et donc déduisaient de cela que ces actes sont au minima permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas faire quelque chose qui soit contraire à la loi de Dieu. Donc, ces agissements étaient une forme de législation, étaient une forme de législation. D'accord? Et puis il y avait également ces approbations tacites,
C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait un compagnon faire quelque chose et ne disait rien. Le seul fait qu'il ne dise rien prouve au minima que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne réprouvait pas. S'il avait réprouvé et si la chose avait été interdite, nécessairement il aurait dit c'est interdit. Mais le fait de se taire était une forme d'approbation. Ainsi on a vu certains compagnons manger du lézard en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé faire sans rien dire. Ce qui prouvait en soi déjà que le lézard, la consommation du lézard est permise. Autrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait intervenu et aurait dit la loi de Dieu ne permet pas. Donc on a trois formes de sunna. Soit des paroles qui émanent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit des actes qui émanent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit des silences, des approbations tacites. Tout cela, c'est donc la sunna, celle que vous trouvez dans les recueils de tradition prophétique. Y a-t-il un problème jusque-là? Donc voilà ce qu'il en est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui prouve que bel et bien la sunna est une forme d'explication du Coran? Ce sont un certain nombre de versets, mais notamment celui-là. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, c'est-à-dire le Coran, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Un des noms du Coran, c'est le dhikr. Qu'est-ce que nous dit ici le verset? Il nous dit, nous avons fait descendre sur toi un rappel, un dhikr, afin que tu explicites, afin que tu expliques aux hommes ce qui est descendu sur eux. Où l'on voit que la fonction première du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque est d'expliquer le livre de Dieu. En d'autres termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la traduction vivante du Coran, l'application pratique de la théorie qui se trouve dans le Coran. Et vous en entendez aujourd'hui pour nous dire non, non, ce qui est demandé aux musulmans, ce sont simplement 5 préceptes coraniques. Alors qu'est-ce que vous faites alors de ce verset coranique dans lequel Dieu nous dit « Wa anzalna » Les coranistes nous disent non, non, la traduction du prophète, nous on ne prend pas. Ah, on n'a pas dit parce que le Coran seul est authentique, le Coran seul est la parole de Dieu. Quant à la sunna, voilà la parole d'un homme qu'on peut prendre comme on peut rejeter. Ces versets coraniques qui disent ça c'est fondamental et très important. Donc faites attention à ce détail parce qu'il est vivante parmi les hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas d'analogie, puisqu'il n'y avait pas d'analogie à faire, il était la révélation dans l'absolu. Chaque fois qu'ils avaient un problème, enfin chaque fois qu'il y avait une difficulté dans la communauté, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient frapper à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y trouver la solution. Donc à ce moment-là, soit une sallallahu alayhi wa sallam répondait par le biais de sa tradition à lui, que ce soit clair pour tout le monde. Il y a un problème. Il est simple à comprendre, c'est qu'avec le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation cesse. La révélation du califat. Qui va assumer les rênes de l'État? Il y a des problèmes politiques. Alors c'était pas suffisant de perdre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus on se retrouvait devant un problème énorme devant nous, celui de la gestion des affaires politiques de la communauté. Comment régler ça? Des désaccords durs, hein, notamment entre Abu Bakr et les responsables médinois. Hein. On ne va pas entrer plus avant dans le détail de tout cela. Donc, après la mort de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'assimilation de la loi divine par la révélation n'est plus possible. Pourquoi? Parce que, avec donc le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation s'interrompt. Le Coran se conserve alors de quelle manière?
Parce qu'il faut bien conserver ça. Il faut bien conserver cet héritage. Comment se fait cette conservation? Elle se fait de deux manières. On conserve le Coran par voie orale et par voie écrite. Est-ce que, tiens, question que je pose, est-ce que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on écrivait le Coran? Oui. D'accord. Est-ce qu'on écrivait la sunna aussi? Oui, si. Abu Huraira. Vous êtes sûr qu'Abu Huraira écrivait? Il ne savait pas écrire. Non, c'est mémoire. Par contre, il y en a un qui a écrit, oui. Qui est-ce? Il y en a plusieurs. Mais il y en a au moins deux connus qui ont écrit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam sa sunna. Pas toute sa sunna, mais... Celui qui écrit le secret du prophète. Alors non, il s'agit de Abdallah ibn Amr et pas Omar. Quelquefois, nos frères se trompent. Il y a Ibn Amr et Ibn Omar. Faites bien attention. Ibn Omar, c'est donc le fils de Omar ibn al-Khattab. Celui dont je parle ici, c'est Abdullah ibn Amr. D'accord? D'ailleurs, on a une tradition en ce sens, où Abu Huraira dit finalement entre moi et Abdullah ibn Amr, il n'y a pas de différence. Sauf que lui écrivait, alors que moi je ne savais pas écrire. Et pourtant, vous voyez à quel point Abu Huraira a joué un rôle fondateur dans la mise par écrit par la suite de la tradition, puisqu'il est considéré comme un muktir, c'est-à-dire comme une personne ayant recueilli un nombre considérable de traditions. Il fait partie, je crois même que c'est le plus grand rapporteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, si mes souvenirs sont bons, il n'a connu le prophète que durant 3 ans. Ça, peu de gens le savent. Alors on a dit, mais comment est-ce possible? Alors qu'on a des Ali, alors qu'on a des Othman, alors qu'on a des Omar qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne dis pas depuis le début, mais voilà, depuis au moins la Mecque. Comment se fait-il qu'un intrus comme ça arrive à Abu Huraira, recueille autant de traditions? Et d'ailleurs les orientalistes, certains orientalistes se servent de ça, en disant, vous voyez bien que c'est pas sérieux. Ils nous disent, vous voyez bien que c'est pas sérieux. Abu Huraira, durant 3 ans, rapporte une somme aussi importante de hadiths, alors que des compagnons qui sont beaucoup plus anciens, eux, ne rapportent que quelques hadiths. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Lui-même, il répond à Abu Huraira. C'est même une critique que lui a fait Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, attendez, quand même, comment se fait-il que toi, Abu Huraira, tu rapportes autant de hadiths? Abu Huraira répond en disant, pendant que vous étiez en train de vous occuper de votre commerce, moi, j'étais aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie de Ahl. Oui, il fait partie de ces gens donc qui vivaient dans la mosquée. Abu Huraira était quelqu'un de très pauvre, était en quelque sorte un exilé. Donc il passait son temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle Abu Huraira parce qu'il y avait un chat, Hirra. Il avait un chat dans la manche, un petit chat dans la manche, donc on l'a appelé Abu Huraira pour se présenter. Bon bref. Et donc oui, j'en reviens à la question de la mise par écrit de la tradition. Oui, c'est vrai, on a écrit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam la tradition. On a écrit quelques mots de lui, quelques paroles de lui, mais finalement très peu de choses. Finalement, très très peu de choses. Et on verra que ce fait a une importance majeure pour la suite. Alors que le Coran nous a été transmis par des voies ininterrompues depuis les origines jusqu'à nous, il n'en est pas de même de la sunna. Et c'est la raison pour laquelle il y a dans la tradition du sahih, du hasan et du da'if. C'est la raison pour laquelle il y a dans les traditions prophétiques du saint
de l'acceptable du malade, un complet. Il s'agit de faire attention quand on utilise le terme de da'if, on a hadith da'if comme étant un hadith apocryphe, c'est-à-dire un faux qui est faussement attribué, qui ne remplit pas les conditions du sahih. C'est fort différent. D'accord? Donc il est acceptable dans certains domaines. Dans quel domaine? Celui de la morale, celui des mœurs, celui des bons comportements. C'est ainsi que l'imam Ahmad ne voyait aucun inconvénient à appliquer le hadith da'if. Vous ne me connaissiez pas comme ça, hein? C'est sévère le vendredi. Saluez-moi en fin de semaine. On a passé la demi-heure ou pas? Il reste encore 5 minutes, d'accord. Donc pourquoi? Parce que depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, nous avons une chaîne de transmetteurs de 2 manières, par 2 voies. Voie orale, qu'une révélation avait lieu, de mettre par écrit cela. Alors sur quoi on mettait par... Ça rappelle un peu les civilisations africaines. Malheureusement, ce qui fait dire à certains hommes africains que chaque fois qu'un vieux meurt, c'est une bibliothèque. Thomas Sallam a voulu que le Coran soit mis par écrit de ce travail. Vous pouvez me citer quelques scripts? Allez, quelques questions à quiz. C'est comme ça qu'on dit quiz. Bah alors? Qui ça? Abdullah ibn? Alors, Muawiyah, c'est sûr. Je ne sais pas pour ce qui est du compagnon que vous citez. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, oui. Lui, voilà. Oui, mais oui, effectivement, il en fait partie aussi, oui. Alors, on verra que ça posera problème après, d'ailleurs. Hein. Parce qu'il a interchangé quelques sourates, oui. Il a interchangé quelques sourates. Surtout, il considérait les 2 dernières sourates, al-Mu'awwidhatayn, comme étant des simples invocations. Il ne considérait pas ça comme du Coran. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Pour lui, ce n'était pas du Coran. C'était une forme de, vous voyez ce que je veux dire, de protection contre le démon, hein, des litanies pour se protéger. D'accord. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc des scribes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement les futurs commandeurs des croyants. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, tous ces gens-là étaient les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également Muawiyah. Et c'est pour ça qu'il s'agit de faire très attention quand on parle de Muawiyah. Oui, on peut critiquer sa politique. La politique qu'il a menée par la suite au Cham, en Syrie. Mais, attention, il s'agit, n'empêche, d'un des scripts du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce titre, il ne nous est pas permis d'insulter. Les compagnons sont tous des gens honorables. On est bien d'accord là-dessus? C'est notre position, nous autres les sunnites. Il y a eu des accords entre ces hommes pour des questions politiques. N'oublions pas qu'il s'agit de questions d'ordre qui relèvent de l'interprétation des textes. Donc ces hommes ont pu se tromper, n'empêche, ils doivent être respectés dans leur choix et dans leur position politique. Ils ont même été jusqu'à se battre. Oui, ils ont été jusqu'à se battre physiquement. Oui, alors nous verrons la suite. Donc restez avec moi, intéressez-vous à ces sujets parce que c'est vraiment passionnant. On traite d'histoire, une histoire qui nous concerne directement dans notre chair et dans notre sang. Birruh, biddam, nafdi, ya Rasulallah. Les livres, c'est en arabe ou en français que vous avez conseillé? Alors les livres que je vous conseille, bien sûr, sont des livres qui ont été écrits en français pour les francophones. L'idée générale était celle-là, c'est-à-dire de faciliter les choses à notre public francophone qui malheureusement ne maîtrise pas l'arabe. Donc je vous rassure, oui, c'est entièrement écrit en français, dans le texte. Pardon? Comment les avoir? Alors comment les avoir? Maison d'Enno. Je travaille avec eux. Et donc vous pouvez trouver ces livres rue Moret, par exemple.
mais je pense qu'on doit pouvoir trouver ces livres dans pas mal de bibliothèques islamiques. Hein. C'est un vieux livre maintenant. Bah, comme vous remarquez, hein. Avec l'âge, voilà. On en est là. D'accord. Nous passons maintenant, si vous le voulez bien, au droit pratique. Alors, très rapidement, mais alors vraiment succinctement, on y reviendra, on discutera de cela plus avant. Pourquoi le droit malikite? Non mais c'est vrai, je veux dire, finalement, pourquoi pas un autre droit, le droit shafi'i, ça aurait pu être plus exotique. Pourquoi pas le fiqh hanbali? C'était sympathique aussi, le fiqh hanbali, ça aurait été bien aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien le fiqh hanbali. Oui, mais voilà. Oui, mais voilà. Si je vous pose la question de savoir. Merci. Merci. Si je pose la question à chacun d'entre vous, de quelle obédience sont ses parents? À l'origine, vous autres maghrébins étiez de quelle obédience? Malikite, non? Malikite. Celui de l'Arabie Saoudite, Hanafi. Alors, on aura l'occasion d'en discuter. Restons-en au Maghreb, qui nous concerne directement, et à l'Afrique noire. À l'Afrique tout court. Allez, je préfère le mot Afrique, c'est plus général, et ça nous permet bien de nous penser, de nous concevoir comme des musulmans unis, parce que c'est ce qu'on veut au final. Non, ne vous laissez pas aller, je vais faire de la politique là, ne vous laissez pas aller à ces divisions entre nous. Nous sommes, avant d'être quoi que ce soit, des musulmans. S'il y a une chose très 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 grave, je l'ai entendu d'un musulman, je ne peux pas citer le nom. Non, ne citez pas. Je suis magnifique, et le reste, je m'en fous. Ni de Shafi'i, ni de Hanbali. Il dit non. Eux, ils sont ni contre le Coran, ni contre le Sunnah. Sauf, ils ne sont pas d'accord sur certains gestes, certains sur le beau, mais ils sont tous... Tout à fait. On aura l'occasion vraiment de voir tout cela dans les semaines qui suivent, au travers de cette historique que nous ferons, hein, et les spécificités décidément de chaque école. Pourquoi l'école malikite est-elle considérée comme libérale? Est-ce juste? Pourquoi est-ce que l'école hanbalite est considérée comme rigoriste? Est-ce que c'est juste? Quels sont les traits donc, principaux de chaque école? Si vous le voulez, on peut faire le détail de tout cela. Hein, je suis là aussi pour ça. Simplement, pour l'instant, ce qui m'importe, c'est que vous compreniez une chose. Mon souhait est d'abord et avant toute autre chose de vous enseigner votre culture juridique initiale. Rien ne vous empêche, après avoir fait le tour de cette culture juridique qui est la vôtre, d'aller voir ailleurs. Ça ne me pose pas de problème. Ce que je vous demande, par contre, c'est d'être honnête scientifiquement avec vous-même, d'être sérieux. Vous voulez, oui ou non, vous former dans ces questions-là. Savoir vraiment comment prier selon le rite malikite, oui ou non. Si vous le voulez, alors voilà des cours que je vous propose, qui vous permettront de sortir de l'ombre. Nous vivons aujourd'hui dans les ténèbres de ce point de vue-là. Dans les instituts, on enseigne aujourd'hui 4 écoles d'un coup. Ce qui veut dire que l'élève sort de là, et quand on lui pose la question de savoir ce qu'il en est des petites ablutions, il vous dit « Ah, je ne sais pas ». Parce qu'il y a 4 avis. À chaque fois, il y a au moins 4 avis, si c'est pas 6, si c'est pas 8, si c'est pas 10, ce qui fait que cet élève ne sait plus quoi faire et comment pratiquer son rite. Comment pratiquer un rite. Ce que je vous demande, moi, c'est d'en pratiquer un, d'en faire le tour, d'en avoir une connaissance parfaite, et ensuite, si vous le voulez, d'aller voir ailleurs. Parce que là, ils disent... Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous accorder trop de temps. Imaginez si à chaque fois je laisse à nos frères parler, je ne parle plus. D'accord? Donc l'idée, c'est quand même que je vous donne un cours. D'accord? Mais on aura l'occasion de consacrer, allez, 5 minutes à des questions, si vous le voulez, à la fin du cours. Hein, comme ça, on organise un peu les choses et on ne perd pas de temps. Donc, restez avec moi. Donc, je dis dans mon livre, notre choix s'est porté sur l'étude du droit malikite, non pas parce que nous sommes nous-mêmes attachés bec et ongle au droit malikite. Vous voulez que je vous fasse une confidence? Je vous la fais, cette confidence? Vous la voulez vraiment? Allez, la voilà. Je ne suis pas malikite.
Je vous enseigne un fiqh qui n'est pas le mien. C'est pas la plus belle preuve que je suis sincère avec vous et que je n'ai aucun esprit de clocher. Si j'avais le moindre respect de clocher, alors j'aurais mis le droit malikite de côté, je vous aurais enseigné mon fiqh, celui que j'ai étudié en Orient. Je dirais même qu'on l'ignore totalement. Et mon frère et famille. Et à mon esprit, le meilleur moyen d'obtenir cela, c'est que votre génération, souvent, dans ces médias, on enseigne non pas le droit malikite, mais d'autres droits. Et on vous fait croire aux jeunes que ce droit-là est le droit que tout le monde se doit d'appliquer. Alors ce jeune, il prend ces mots pour argent comptant, et lorsqu'il rentre chez lui, commence une polémique stérile, une polémique sans fin avec ses parents. Moi, je veux la paix des familles. Je veux enseigner à nos jeunes le fiqh de leurs propres parents, pour qu'on retrouve la stabilité dans la famille et qu'on retrouve le calme et la sérénité dans nos familles. Vous ne trouvez pas que c'est plus intéressant et plus judicieux? C'est pas ça le but. Parce qu'enseigner le fiqh pour enseigner le fiqh, c'est pas une fin en soi. Mais on doit viser autre chose derrière. Donc voilà une des explications qu'on peut donner ici sur ce point. Allons-y. Vous êtes prêts pour commencer donc entreprendre l'étude du fiqh malikite par ses débuts? Vous allez suivre ces cours? Parce que sinon ça ne sert à rien, je vous le dis tout de suite. Ça ne sert à rien. Je vais vous en prendre un petit bout de fiqh, et puis le reste sera totalement inconnu. Vous pourrez parler que d'un chapitre, mais pas du reste. Ce serait quand même regrettable. Donc je vous invite à suivre de façon suivie, c'est le cas de dire, les cours qui vont être donnés dans les semaines qui suivent. La pure